Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réaliser ce look en utilisant des anciennetés, enfin des nouveautés pour moi, mais des anciennetés pour vous. C'est des produits que j'avais vraiment envie de tester, que j'ai négligé, certains depuis plus de 4 ans maintenant que j'ai envie de les tester mais je ne l'ai pas fait. Mais bon, je l'ai fait aujourd'hui, c'est tout ce qui compte. Sans plus tarder, je vais commencer la vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur like. On va commencer par les yeux comme d'habitude. Par contre, mon primer Elf s'est complètement asséché, donc je peux plus l'utiliser. Dans ce cas, on va revenir à la base, genre on va le faire à l'ancienne. Et je vais commencer à prepper ma paupière avec du concealer. Je vais opter pour le concealer Conceal and Define Infinite de la marque Révolution dans la teinte C12.5 parce que j'ai absolument besoin d'un concealer qui est mat. Et c'est le concealer le plus mat que j'ai. Et je viens tout simplement l'estomper avec un pinceau plat. Ça fait le taf, hein, ça unifie ma paupière. Juste pour m'assurer que ça ne file pas dans les ridules, je prends ma palette Fiery de la marque Beauty Bay et je vais appliquer le fard Peaches and Cream. Par la même occasion, ça va permettre à mes autres fards que je vais appliquer par-dessus de s'estomper plus facilement. Il faut absolument que je fasse un look vert aujourd'hui. J'ai acheté un liner exprès pour ça et du coup, je vais utiliser ma palette Jalapeno de la marque Elf. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une mini palette, comme j'aime, avec 4 fards et donc ça part du plus foncé au plus clair. Là, nous avons 2 fards mat et là, il s'agit de 2 fards métalliques et irisés. Ça va être très simple, hein. Je vais commencer par le fard le plus foncé qui est un vert kaki foncé et je vais l'appliquer partout sur ma paupière mobile. Est-ce que vous voyez à quel point c'est pigmenté ? Avec un autre pinceau propre, je vais venir prendre le vert qui est légèrement plus clair et je vais continuer à estomper. Pour finir, pour l'instant, je vais juste reprendre le fard vert foncé et je vais venir intensifier un peu plus la paupière mobile, là où je l'ai appliqué en premier. Ça va peut-être faire un peu trop, mais j'ai envie de rajouter ce fard un peu orangé, marron orangé, de la palette Fiery de Beauty Bay. J'ai juste envie de l'effleurer en fait sur les bords pour réchauffer ma paupière un peu. Il n'y a pas une si grande différence que ça, mais je sais ce que j'ai fait et je préfère ça. C'est bon pour les yeux, on passe maintenant à la base. Je n'ai pas acheté de nouveau primer, du coup je vais juste continuer à utiliser le Water Jelly Primer de la marque Huda Beauty. J'utilise ce primer sans cesse parce que je l'adore, enfin, ça m'apporte un éclat sublime. Et en plus de ça, ce n'est pas gras, ça agit comme un sérum qui vient hydrater votre peau. Je pense qu'on va juste relever la frange pour l'instant parce que sinon ça va être taché par le fond de teint. Le fond de teint que je vais mettre aujourd'hui, c'est donc le Invisiwear Liquid Foundation de la marque EX1. Apparemment, c'est le fond de teint qui est utilisé par tous les make-up artistes des célébrités pour donner l'effet d'une peau naturelle. J'ai pris la teinte numéro 15 et pour une fois, j'ai l'impression d'avoir pris la bonne teinte. Franchement, il faut m'applaudir parce que ça n'arrive pas très souvent. Peut-être que je parle un peu trop vite, hein, donc je vais d'abord l'appliquer et ensuite on va en parler un peu plus. Ok, c'est bon. Je vais l'appliquer avec l'éponge donc. Et on va commencer avec 2 pompes. Je n'ai pas mis de primer qui floute mes pores et tout ça parce que je voulais vraiment voir comment le fond de teint allait agir tout seul. Ouais, c'est la bonne teinte. Je suis trop contente. C'est un fond de teint qui est hydratant. Ça s'estompe super facilement et très rapidement. Ça s'est très vite adhéré à ma peau en fait. Je ne vois pas du tout d'effet matière. Je vais continuer avec une pompe pour le front, enfin une demi-pompe. Je dirais pas non plus que c'est invisible parce que aucun maquillage n'est invisible. Peu importe le nombre de produits naturels que vous allez utiliser, à part si c'est peut-être un bébé crème, ça ne sera pas invisible. On voit que je porte un fond de teint, comme tout fond de teint, mais c'est vraiment un effet seconde peau. Je trouve que c'est un fond de teint hydratant, léger, lumineux, avec une couvrance assez élevée quand même. Genre là, je vois plus du tout les taches que j'ai sur mon front et en plus ma teinte est complètement uniforme. Je me vois très bien sortir avec ce fond de teint et que ce fond de teint. Pas de contouring, pas de bronzer, pas de concealer, juste sortir comme ça. C'est très très joli et la caméra ne rend pas justice à ce fond de teint. Comme concealer, je vais utiliser celui de Maybelline, c'est l'anti-âge instantané dans la teinte Tan. J'entends parler de ce concealer depuis 2016 je pense, mais tout le monde en raffole. Mais j'ai jamais pris la peine de le tester jusque là. En lisant la description, ça a l'air de correspondre à ce que j'aime, c'est-à-dire un concealer qui est hydratant et lumineux,
à couvrance totale. Par contre, je ne serai jamais fan de l'embout mousse. Je trouve que c'est salissant parce qu'une fois que tu vas refermer le produit, tu vas attacher le couvercle et en plus de ça, bah, tu n'arrives pas à contrôler la quantité qui sort du produit. Donc tu sais pas si tu en as trop sorti ou pas. Ouh. C'est joli. C'était super crémeux quand je venais de l'appliquer. Mais là, je vois que c'est en train de sécher en fait. C'est pas non plus arrivé au point où j'arrive plus du tout à l'estomper. J'ai encore pas mal d'élan. Mais comparé au concealer super hydratant et super crémeux que j'ai l'habitude d'utiliser, ça ne reste pas hydratant super longtemps. Celui de NYX par exemple, le Born to Glow, si je l'applique, je pense que je peux le laisser poser encore une demi-heure avant d'avoir à estomper et ça sera tout aussi hydratant. Et même si c'est décrit comme un concealer à haute couvrance, je trouve pour l'instant qu'il s'agit d'une couvrance moyenne. Je pense que je vais appliquer une autre couche pour voir si c'est modulable. Je dirais plutôt que c'est un concealer semi-mat qu'un concealer hydratant. Et c'est un concealer qui est modulable. On passe d'une couvrance moyenne à une couvrance moyenne forte. C'est quand même très lumineux, ça floute légèrement les pores, en tout cas ça les comble bien et ça ne fait pas du tout ressortir la texture de ma peau. J'ai enfin acheté mon premier produit Kimchi Chic. J'adore Kimchi, en fait il s'agit d'une drag queen de l'émission RuPaul's Drag Race. Je pense qu'elle venait de la saison 9, j'ai envie de dire, soit la saison 8, la 9 ou la 10. C'est forcément entre ces trois-là. Et toute la saison, son maquillage, ses vêtements, tout était toujours 10 sur 10. Après, ses performances, c'était pas trop ça à chaque fois, mais on pouvait rien lui dire quand elle passait sur le défilé. Il y a 2 ans maintenant, j'ai envie de dire, elle a sorti sa marque Kimchi Chic, désolée de me répéter. Et là, il s'agit de la poudre Puff Puff Pass, dont beaucoup de gens ont parlé en 2020, fin 2020. Et que j'avais vraiment envie de tester. Par contre, il a fallu que je prenne la teinte translucide parce que les teintes pour les peaux foncées étaient trop foncées pour que je puisse les utiliser sur les zones où j'ai appliqué le concealer. C'était plutôt des poudres pour le reste de mon visage, mais pas pour ces zones-là. C'est un produit cruelty-free, sans parabènes, sans sulfate, vegan, sans parfum synthétique et ils ont également ajouté de la vitamine D. J'ai pas voulu ouvrir ce produit avant parce que je voulais absolument vous montrer le packaging. Je trouve ça trop adorable. Quand vous l'ouvrez, votre poudre se trouve dans du papier cadeau. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. C'est vraiment trop mignon. C'est ce type de truc qui me réchauffe le cœur en fait, qui me fait super plaisir d'avoir acheté le produit parce que j'ai l'impression que je me suis fait un cadeau à moi-même. Voilà à quoi ressemble le packaging. C'est tout aussi cute, par contre je sais que je vais très vite le salir. Je vais laisser des empreintes de concealer et de fond de teint dessus, obligé. Il y a également une houppette à l'intérieur, c'est super doux. Je sais pas, j'ai envie de l'utiliser. Et voilà, c'est un ton qui est vraiment neutre, je dirais même légèrement rose. On va quand même l'essayer, j'espère que ça va passer, que ça va pas me laisser un reflet gris. J'en ai prélevé un peu trop sur ce côté-là, mais on va continuer à l'estomper, je pense que ça va passer. Ouais, même si j'en ai appliqué un peu trop, ça continue à s'adhérer à ma peau pendant que je tapote. Oh! J'aime bien. Par contre, j'ai besoin de refaire mon front parce qu'il y a la ride qui est apparue. Si c'est quelque chose qui vous arrive aussi, il suffit de détendre votre visage. Ensuite, reprendre votre pinceau de fond de teint et repasser là-dessus. Donc maintenant, le trait est parti, mais parce que j'ai estompé avec le pinceau du fond de teint, ce n'est plus aussi lumineux que tout à l'heure. Pour ça, je reprends le concealer et je l'estompe à nouveau. Gardez votre visage détendu, c'est un piège. Si vous continuez à rigoler et tout ça, ça va revenir. J'ai oublié d'utiliser la houppette sous mes yeux, donc là, je vais l'utiliser pour mon front. Je préfère de loin continuer mon application avec l'éponge. Je trouve que ça va un peu partout avec... Ça va un peu partout avec la houppette. Ça laisse un léger reflet gris, surtout sur mon front, mais je trouve que c'est un reflet qui est rattrapable. Parce qu'avec certaines poudres, on arrive à un point de non-retour, alors que là, je trouve qu'il y a encore une marge pour l'atténuer un peu. Ça laisse vraiment un joli effet flawless. L'effet est vraiment joli. La poudre Charlotte Tilbury dans la teinte Deep pour fixer le reste de mon visage. Et je vais carrément repasser sur mon front avec cette poudre pour atténuer cet effet gris comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est bizarre parce que sous mes yeux, ça ne l'a pas fait. Et je pense que c'est parce que j'ai appliqué la poudre sous mes yeux avec l'éponge, alors que sur mon front, j'avais utilisé la houppette. Voilà, ça va beaucoup mieux. Par contre, mon visage m'a quand même l'air très poudreux et on va donc appliquer un spray fixateur.
J'ai acheté celui de Skindinavia, donc c'est leur spray de finition qui est apparemment le dupe du spray de Urban Decay, le All Nighter. Il y en a qui disent même que c'est carrément la même formule et que les sprays de Urban Decay sont fabriqués par Skindinavia. J'ai pris la version mini, dedans il y a 20 ml de produit et j'ai juste choisi la version mini parce que j'ai réalisé que je n'avais pas de spray pour mes voyages. Quand je fais ma trousse, je trouve que les sprays prennent trop de place. Je trouve déjà que le spray est très généreux, ça dépose énormément de produits sur mon visage. Ça a laissé quelques gouttes quand même sur mon visage, mais c'est pas bien grave parce que je viens toujours l'estomper davantage avec mon éponge. Et autre chose sur la poudre de kimchi, c'est maintenant que j'ai vraiment remarqué à quel point ça a illuminé cette partie-là sous mes yeux. Hors caméra, j'ai fait mes sourcils avec le crayon de précision Elf dans la teinte Deep Brown. Et j'ai fixé mes sourcils avec le gel transparent de la marque Glossier. Et franchement, dédicace à ce gel parce que je trouve que ça dure super longtemps. Je l'utilise pas seulement quand je me maquille, mais même dans ma vie de tous les jours. Parce que parfois, j'ai pas envie d'appliquer une base, j'ai juste envie de faire mes sourcils. Et j'utilise toujours le même gel et jusqu'à présent ce n'est pas terminé. Ça marche tout aussi bien depuis la première fois que je l'ai testé. Pour mon coin interne, je mets toujours une couleur dorée et là j'ai envie de changer les choses un peu et d'appliquer un fard vert fluo. Toujours de la marque Elf, la palette Retro Paradise que j'adore. Je vais prendre le fard Bahamar qui est en fait un fard qui est satiné. Et je vais l'appliquer dans le coin interne. Je l'ai trouvé super joli en coin interne et du coup j'ai commencé à l'éparpiller un peu plus parce que j'adore la couleur et je trouve que ça fait une belle transition vers le vert foncé. C'est pas aussi fluo que dans la palette, pour ça il aurait fallu que j'applique une base blanche ou en tout cas une base très claire. J'ai quelques chutes mais ils sont partis très facilement. Le crayon vert dont je vous parlais tout à l'heure vient de la marque Beauty Bay dans la teinte Peacock et il s'agit d'un liner crémeux, vert foncé et métallique. Je viens juste l'appliquer sur ma muqueuse. Oh, faut pas que je pleure. Oh non. Mais c'est magnifique. Je mets toujours du noir sur ma muqueuse ou du beige. Donc là, c'est vraiment une expérience différente pour moi. C'est super crémeux, pas besoin d'insister ou d'appuyer fort pour que ça soit visible. Et je vais laisser mes yeux comme ça parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de faire mon ras de cils. Et on passe au bronzer et au blush. J'ai pris le bronzer Beauty Bay dans la teinte Oak. Je suis super contente d'avoir choisi cette teinte. J'ai beaucoup hésité entre celle-là et la teinte d'après dont j'ai oublié le nom. Mais en fait, celle d'après m'avait l'air super rouge et sur la photo, j'avais peur que Oak soit trop clair. Mais quand je l'ai reçue, j'étais super contente de mon choix parce que je vois qu'en fait, que la teinte me correspond. J'espère que c'est comme le blush, c'est-à-dire pas trop pigmenté d'un coup. Je vais d'abord le tapoter sur ma main pour voir. Ça m'a l'air un peu pigmenté quand même parce que j'ai juste tapoté dedans et ça a quand même laissé une marque sur ma main. Pas trop rouge, mais un joli sous-ton chaud. Le côté sans le bronzer et le côté avec. En fait, je tapote dedans 2 fois, ensuite j'éparpille au max cette quantité que j'ai sur le pinceau. Je continue à en rajouter jusqu'à ce que ça soit suffisant. Le blush vient de Milani, c'est leur fameux blush cuit et moi j'ai choisi la teinte Sunset Passionné. J'ai choisi cette teinte là en particulier parce qu'elle m'avait l'air lumineuse et j'ai eu raison. Oh, c'est super poudreux. J'ai juste tapoté dedans 2 fois et maintenant il y a de la poudre partout. Comme vous pouvez le remarquer, pour une fois je n'ai pas choisi une couleur corail mais une couleur genre rose foncé. Je trouve qu'on voit plus la luminosité que ça laisse sur ma teinte que la teinte même. Genre la pigmentation est moins forte que la luminosité que ça laisse. Je me plains pas, hein, je trouve ça très joli. Mes blushs lumineux sont les substituts de mes highlighters en fait. Pour l'instant tout se passe bien et on a bientôt fini. Je vais juste venir tracer mes lèvres. Enfin non, je vais pas parler en même temps que je dis ça. Je viens de tracer mes lèvres avec le crayon pour lèvres de la marque Morphe dans la teinte Trendsetter. J'ai acheté 2 nouveautés pour les lèvres. D'abord le rouge à lèvres de Beauty Bay dans la teinte Freckle. Je vais appliquer ça au centre de mes lèvres. J'ai l'impression que c'est un rouge à lèvres satiné. Ouais, ça va pas du tout se matifier. J'accentue mon contour un peu plus. Et par-dessus tout ça, je viens appliquer le nouveau gloss de Zoeva. C'est leur Lip Shine dans la teinte Explore With Me. Je l'applique d'abord sur le dos de ma main pour éviter que les couleurs se mélangent. Et je viens le tapoter avec mon doigt. Un dernier coup de spray.
Maintenant qu'on a terminé, on peut redescendre la frange. On va maintenant conclure cette vidéo. Sans surprise, j'ai aimé tous les produits de A à Z. Le fond de teint Invisawear de EX1, j'avais jamais entendu parler de ce fond de teint auparavant. C'est vraiment Beauty Bay qui me l'a vendu et je suis contente d'avoir cédé. J'adore l'effet, même si c'est hydratant, ça tient bien. Et ça s'est fixé sur ma peau parce que lorsque je touche mon visage, il n'y a pas de transfert. J'ai vraiment hâte de continuer à l'utiliser. C'était une super belle expérience avec un fond de teint. Le concealer Maybelline n'a pas déçu. Je comprends pourquoi les gens en raffolent. Franchement, il fait ce qu'il faut. C'est plus mat que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais n'empêche, ça fonctionne très bien. Ça n'assèche pas le contour de l'œil. Et je pense que c'est la première fois que j'utilise un concealer avec un fini semi-mat. J'ai l'habitude d'avoir des fonds de teint semi-mat mais pas de concealer semi-mat. Non seulement j'ai pu tester des nouveautés, enfin de nouveaux produits, mais j'ai également pu tester de nouvelles textures que je ne connaissais pas avant. Et j'en suis vraiment fan. La combinaison de ce concealer avec la poudre de Kimchi Chic est excellente. Ça a vraiment bien illuminé toutes les zones où je l'ai appliqué. En plus c'est super doux, agréable à utiliser et ça floute bien mes pores. J'ai eu aucun souci avec ni le bronzer ni le blush Milani. Sachez quand même que si vous prenez la teinte Sunset Passionné comme moi, vous allez avoir plus de luminosité que de pigmentation. Je trouve quand même que c'est super joli et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça permet de compenser le fait que je n'utilise pas de highlighter. J'ai bien aimé le bronzer, ce n'est pas aussi fondant que leur blush, mais c'est quand même facile à utiliser. Ça se diffuse bien aussi, mais il faut y aller petit à petit. Et j'ai envie de me féliciter d'avoir choisi le eyeliner dans la teinte Peacock parce que je trouve que ça flatte mes yeux et en plus de ça, c'est super agréable à utiliser sur la muqueuse. C'est vraiment une texture crémeuse qui glisse super facilement et laisse une forte pigmentation dès après 2 passages. Parce que jusque là, chaque fois que j'essayais un eyeliner coloré, c'était difficile à appliquer, il fallait que je repasse plusieurs fois sur ma muqueuse, ce qui irritait mes yeux. J'ai pas du tout eu ce problème avec ce crayon et je compte bien en recommander dans d'autres couleurs encore. En dernier, j'avais utilisé donc le rouge à lèvres de Beauty Bay dans la teinte Freckle. Je suis pas très rouge à lèvres comme personne, mais je trouve que c'est quand même pas mal, c'est bien pigmenté, ça a l'air un peu gris sur la caméra mais en fait c'est rose avec un sous-ton froid. J'ai pas l'habitude de prendre ce type de couleur, du coup ça change un peu mais ça me plaît bien. J'aime surtout la texture onctueuse et le fini satiné. Pareil pour le Lip Shine de la marque Zoeva, j'adore, c'est vraiment épais et super glossy. C'est également une couleur rose avec un sous-ton froid. J'essaie de diversifier un peu plus mes glosses parce que j'ai l'impression que je prends toujours la même chose. Et voilà tout pour cette vidéo. Surtout n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de cliquer sur like. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.